Le Real Madrid a encaissé en silence pendant des années. L'affaire Negreira, les arbitres promus sous la coupe de ce système corrompu, les décisions controversées du VAR ayant fait basculer des titres de champion de Liga et l'anomalie du Santiago Bernabéu érigé en unique stade d'Espagne où les arbitres n'expliquent pas leurs décisions face aux caméras. Et cette semaine, José María Sánchez Martínez a été désigné pour arbitrer le tout premier match officiel de la saison. Une provocation délibérée de trop. Aujourd'hui, le Real Madrid a dit stop. Et ce soir, la Maison-Blanche s'apprête à riposter avec un acte sans précédent dans toute l'histoire du football espagnol. José Mourinho avait déclaré qu'il sentait déjà une odeur suspecte. Le CTA lui a répondu en nommant un arbitre issu de l'ère Negreira dès la première journée. Et ce soir, le Real Madrid répond au CTA avec une décision qui va transformer le football espagnol à tout jamais. Laissez un grand like sur la vidéo et abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, car les réactions explosives de Javier Tebas, de la Liga, de la Fédération et de l'UEFA, vous allez les vivre ici en exclusivité avant tout le monde. Pour bien comprendre ce que le Real Madrid va officialiser ce soir, il faut d'abord mesurer ce que le club supporte depuis plus d'une décennie. L'affaire Negreira n'est pas une simple anecdote de notre championnat. C'est l'histoire documentée de la manière dont le FC Barcelone a rémunéré pendant plus de 17 ans José María Enríquez Negreira, alors vice-président en exercice du comité technique des arbitres en Espagne. L'homme qui décidait des promotions, des relégations, des désignations pour les chocs capitaux et des arbitres installés dans le camion du VAR lors des tournants décisifs pour le titre. Cet homme a touché des millions d'euros du FC Barcelone et les arbitres promus sous son règne continuent de sévir chaque week-end en première division. Sánchez Martínez en est l'illustration parfaite. Le corps arbitral murcien a lui-même reconnu publiquement que c'est Enríquez Negreira en personne qui lui avait notifié son accession dans l'élite. Et le CTA, en parfaite connaissance de cause, a choisi ce même arbitre pour les grands débuts officiels de José Mourinho en Liga face à l'Espagnol. Ce n'est en aucun cas une simple coïncidence. La communauté des supporters du Real Madrid, qui observe ces désignations avec la lucidité de ceux qui savent que ce qui se trame dans les bureaux du corps arbitral a des répercussions directes sur la pelouse, a accueilli cette nouvelle avec ce mélange d'indignation et de lassitude propre à ceux qui voient le même scénario se répéter inlassablement. Mais cette saison, un facteur décisif change complètement la dynamique, le retour de José Mourinho. Lors de son premier passage sur le banc madrilène, le technicien portugais avait été le premier à dénoncer publiquement les dérives et les anomalies de l'arbitrage espagnol. Et cette semaine, Mourinho a osé formuler à voix haute ce que tout le madridisme pensait en silence. Il a affirmé qu'à l'époque, il sentait déjà que quelque chose d'anormal faussait la compétition, sans savoir alors qui tirait les ficelles en coulisses, jusqu'à ce que les révélations de l'affaire Negreira viennent confirmer point par point ses soupçons passés. Ces déclarations ont piqué le CTA au vif, et la réponse de l'organisme arbitral a été cinglante. Nommer Sánchez Martínez au sifflet et installer Jorge Figueroa Vázquez aux commandes du VAR. Ce même Figueroa Vázquez qui, la saison dernière, lors d'un sprint final irrespirable, avait pris pas moins de 5 décisions extrêmement litigieuses contre le Real Madrid, pesant lourdement sur l'attribution finale du titre national. Si le CTA cherchait à adresser une fin de non-recevoir et un avertissement direct à Mourinho et au Real Madrid dès la première journée, le message a été reçu 5 sur 5. Mais la véritable question était de savoir comment la Maison-Blanche allait répliquer. La réponse est désormais prête. Après des mois de travail juridique minutieux pour documenter chaque préjudice subi, le Real Madrid a déniché une arme réglementaire imparable, un article méconnu des statuts de la Ligue, jamais activé auparavant, permettant à un club victime d'un conflit institutionnel grave avec son comité national d'exiger de manière extraordinaire que ses rencontres à domicile soient dirigées par des arbitres issus d'une autre fédération reconnue par l'UEFA. Le Real Madrid a décortiqué ce texte de loi avec ses meilleurs collèges d'avocats, s'assurant que les antécédents de l'affaire Negreira et les litiges répétés avec le CTA constituaient juridiquement le cadre exact prévu par ce statut d'urgence. Et la décision a été prise. Dès le coup de sifflet final face à l'Espagnol, le club va publier le communiqué le plus explosif de l'histoire du football espagnol. Car il y a une réalité que les instances espagnoles refusent d'admettre. Le scandale Negreira n'a pas pris fin avec l'ouverture des procédures judiciaires. La mise en lumière des paiements barcelonais n'a pas débouché sur un assainissement global du système. Les arbitres formés, promus et évalués sous cette ère sont toujours en poste au sifflet et dans les salles de visionnage du VAR. Et le Real Madrid, principal lésé de cette période sombre, a atteint le seuil de tolérance maximale. Cette saison cumule 2 détonateurs majeurs qui ont poussé Florentino Pérez à agir. La légitimité morale de José Mourinho. Il revient avec la confirmation judiciaire que ses combats passés étaient fondés. Le désigner comme cible en lui imposant un arbitre promu par Negreira a été interprété à Madrid comme une véritable déclaration de guerre institutionnelle.
L'injustice de la transparence à géométrie variable au Bernabéu. La Liga a introduit un protocole imposant aux arbitres de s'expliquer en direct devant les caméras dans tous les stades d'Espagne, tout en laissant le Bernabéu comme l'unique exception en raison des restrictions techniques et des tensions entre Florentino Pérez et la Ligue. Tout ce faisceau de provocations accumulé a débouché sur la décision la plus radicale jamais prise par la direction merengue en dehors du terrain. Ce soir, le communiqué de 4 pages préparé par la Maison-Blanche va frapper le CTA, la Fédération, FEF, et la Ligue de plein fouet, adossé à un accord d'or et déjà paraphé avec une ligue étrangère. Ce document officiel de 4 pages constitue un réquisitoire implacable. Il recense chaque décision arbitrale préjudiciable documentée sur les 5 dernières saisons, s'appuie sur des rapports d'experts indépendants, des séquences vidéo et des analyses statistiques, démontrant le schéma de partialité que le club dénonce depuis des années. Le communiqué articule sa riposte autour de 3 notifications majeures et contraignantes. 1. Le veto officiel contre le corps arbitral espagnol. Le Real Madrid notifie formellement et avec prise d'effet immédiate que les arbitres nationaux affiliés au CTA ne sont plus les bienvenus au Santiago Bernabéu tant qu'un audit indépendant et transparent n'aura pas prouvé le démantèlement intégral des réseaux d'influence hérités de l'ère Negreira. Le club active officiellement l'article statutaire autorisant le recours à des arbitres étrangers en cas de rupture de confiance institutionnelle avérée. 2. La fermeture des portes du stade aux arbitres du CTA. Le club garantit la parfaite tenue des rencontres de Liga au Santiago Bernabéu et le respect scrupuleux de ses obligations d'accueil pour les équipes visiteuses et les supporters, à une exception non négociable près. Aucun arbitre espagnol n'aura l'autorisation d'officier sur la pelouse madrilène. 3. La bombe absolue. Un accord préliminaire signé avec la Premier League et le PGMOL. Le Real Madrid informe officiellement avoir mené des discussions approfondies et discrètes au cours des dernières semaines avec les instances dirigeantes de l'arbitrage professionnel anglais, PGMOL, et la Premier League. Ces négociations ont débouché sur un accord formel, actuellement soumis à la ratification de l'UEFA, prévoyant la venue d'arbitres britanniques pour diriger les rencontres de Liga au Santiago Bernabéu. Le Real Madrid ne brandit pas une menace en l'air. L'accord existe, les contrats sont rédigés et les ponts sont jetés avec l'Angleterre. Le choix de la Premier League ne relève absolument pas du hasard. Le corps arbitral anglais jouit de la réputation d'indépendance, de rigueur et d'impartialité la plus solide du continent européen. Leurs arbitres n'ont aucun lien passé au présent avec les dérives du système espagnol, opèrent sous une formation et une évaluation totalement neutres et débarqueront dans la capitale espagnole sans aucune dette morale, ni compte à rendre à quiconque au sein du football ibérique. Pour les dirigeants de la Premier League, ce partenariat ouvre un précédent réglementaire fascinant à l'échelle européenne, offrant au club des leviers inédits pour se prémunir contre des comités arbitraux nationaux contestés. Florentino Pérez sait pertinemment que cette annonce va déclencher une tempête sans précédent. Javier Tebas et la fédération vont chercher par tous les recours légaux à faire barrage, dénonçant une décision unilatérale et tentant d'invalider l'activation de l'article statutaire. Mais la position de la Ligue sera intenable devant l'opinion publique internationale. S'opposer à la venue d'arbitres neutres de Premier League reviendrait à soutenir publiquement un système arbitral espagnol dont la réputation est lourdement entachée par l'instruction judiciaire de l'affaire Negreira. Comment Javier Tebas pourrait-il justifier devant le monde entier qu'il refuse des arbitres indépendants d'élite pour maintenir des officiels publiquement promus par un dirigeant rémunéré pendant près de 2 décennies par le rival direct du Real Madrid? Le comité technique des arbitres se retrouve confronté à une humiliation institutionnelle directe. Le dossier rédigé par la Maison-Blanche cite nommément Sanchez Martinez et Figueroa Vázquez, démontrant comment leurs désignations successives pour le match de reprise sous l'ère Mourinho ont constitué la goutte d'eau ayant fait déborder le vase. Désormais, la balle est dans le camp de l'UEFA. L'instance européenne, qui dispose de l'autorité souveraine pour valider ce protocole d'arbitrage transnational et qui instruit déjà son propre dossier disciplinaire sur les paiements du Barça à Negreira, reçoit la demande formelle du Real Madrid à un moment où la crédibilité du football continental exige des signaux d'intégrité irréprochables. Florentino Pérez aborde ce bras de fer avec la patience et l'assurance d'un président qui sait que les grandes victoires institutionnelles se remportent sur le terrain du droit et non dans l'agitation médiatique stérile. Une institution forte de 15 Ligues des champions, 36 titres de champion de Liga et d'une influence planétaire n'a pas besoin d'inventer des griefs imaginaires, dès lors que les dérives sont établies par des procès et des aveux publics. Le madridisme, qui réclamait depuis des années une réaction d'autorité à la hauteur de l'affront, voit enfin son club poser un acte fondateur, refuser de continuer à subir les conséquences d'un arbitrage sous influence. Ce qui se joue ce soir dépasse très largement le cadre des frontières espagnoles. C'est un séisme dont les répercussions vont transformer les standards du football européen tout entier. Si l'UEFA valide l'accord entre le Real Madrid et la Premier League,
Le message adressé à l'ensemble des grands clubs européens sera d'une portée historique. Dès lors qu'un système arbitral domestique est structurellement compromis, les clubs disposent d'un droit de protection légitime pour faire appel à des arbitres internationaux neutres. José Mourinho, qui débute sa nouvelle campagne sur le banc merengue ce soir sur la pelouse de l'Espagnol de Barcelone, c'est que lors de la prochaine journée au Santiago Bernabéu, une nouvelle ère va débuter. L'arbitre qui fourra la pelouse du plus grand club du monde ne devra sa carrière à aucun dirigeant espagnol corrompu. Il viendra avec l'unique mission d'appliquer les lois du jeu en toute équité, sans passer, sans pression et sans compte à rendre. C'est l'exigence fondamentale et non négociable posée par le Real Madrid, garantir la pureté de la compétition et laver le football espagnol des ombres du passé. La bataille institutionnelle ne fait que commencer, et notre chaîne sera sur le pont 24H24 pour vous faire vivre chaque rebondissement, les recours juridiques de Tebas et les premières désignations officielles des arbitres anglais au Bernabéu. Désormais, chers supporters du Real Madrid et passionnés de justice sportive, la parole vous appartient dans l'espace commentaire. Soutenez-vous la décision historique du Real Madrid de récuser les arbitres espagnols au Bernabéu pour faire appel à des officiels de Premier League? La désignation de Sanchez Martinez et de Figueroa Vázquez pour le match d'ouverture sous l'ère Mourinho était-elle la provocation de trop de la part du CTA? L'UEFA doit-elle valider immédiatement cet accord pour garantir l'intégrité de la Liga et créer un précédent pour le football européen? Exprimez-vous massivement dans les commentaires pour partager vos avis et faire entendre la voix du madridisme. N'oubliez pas de déposer un grand like sur la vidéo pour soutenir notre travail d'information indépendant, de vous abonner dès maintenant à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune révélation sur cette guerre institutionnelle sans précédent. Merci infiniment pour votre fidélité sans faille. Prenez grand soin de vous et comme toujours, à la Madrid y nada más. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.